Alors, le milieu de terrain est joueur désigné, le numéro 10, number 10, Nacho Piatti. Alors, bonjour à tous. Welcome, everybody. Nacho Piatti is probably one of the best players in this league. He has shown it from the moment he joined our team back in 2014. He has proved it once again this season with some unbelievable performances. So today we are extremely proud to say that we've re-signed him and we're keeping him until 2020. Lorsque nous avons signé Nacho en 2014, nous avions déjà discuté la possibilité qu'il prolonge et même finisse sa carrière en bleu, blanc, noir. Et, à cet effet, nous sommes très heureux qu'il ait choisi de demeurer à Montréal. Même si le processus de l'extension a pris un petit peu de temps, pour nous, Nacho à Montréal n'était pas une question de si, mais de quand. Nous savons qu'il adore la ville et ses partisans. Nous savons ceux qu'il représente pour cette équipe et les supporters. Et donc, pour les deux parties, ce n'était qu'une question de temps. Pour nous, Nacho est un joueur important et déterminant. Sur le terrain et à l'extérieur du terrain, il est un des meilleurs en MLS et son contrat reflète cette réalité. Also, keeping Nacho Montreal fulfills some of the key strategic objectives we have set in our 5-year plan. We want to stay connected to the international scene, and more importantly, we want to continue to build a team that our fans can believe in. Je tiens donc à remercier Nacho de sa fidélité et sa passion. Nous savons que son cœur est à Montréal et aujourd'hui, nous sommes contents que son soccer y soit aussi. Nacho, welcome back. Allô, bonjour à tout le monde. Je voulais dire que je suis très content de renouveler. Merci au président, merci à Adam, merci à Nick DeSantis, que c'est lui qui m'a apporté ici en 2014, qui m'a fait connaître cette ville magnifique et cette club que j'aime beaucoup. Je voulais faire plus que je fais ici les prochaines années. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je suis content. Et comme je dis quand je suis arrivé, ici c'est comme ma maison, mon club. Et je veux gagner la coupe. Dans 3 années que je suis ici, j'ai joué 2 finales. C'est pas moi qui joué tout seul, mais c'est toute l'équipe. On a joué la finale de CONCACAF et on a joué la finale de conférence l'année passée. Donc, moi, je fais tout pour Montréal. Et il y a beaucoup de personnes derrière nous qui font le travail pour nous, pour les joueurs, pour améliorer chaque jour et que les choses sortent chaque match mieux. Donc, je dis merci aussi à vous d'être ici. Et rien. Merci pour tous. Oui, comme vous savez, Nacho avait un contrat avec nous autres jusqu'à juin 2018. Alors, on a rallongé son contrat de 1 an et demi jusqu'à la fin de 2019 avec une option de 2020. Alors, on peut dire qu'il va être ici jusqu'à la fin de décembre, si on veut, de 2020. C'est l'option du club. Je dois dire que, comme je mentionnais,
Nacho est une des meilleurs dans les top 5 de la Ligue comme joueur. Et ce contrat reflète le fait qu'il va être payé comme un des top 5 dans la Ligue. Donc, si on regarde le 5e, Nacho est au minimum à ça. Je dois dire que si on regarde le top 5, il est dans le top 5. Nacho, au mois d'août, tu avais dit après un match, il restait seulement une dizaine de rencontres avec l'impact. Est-ce que c'était finalement des tactiques de négociation? À quel point tu es passé proche de quitter l'équipe à la fin de la saison? Qu'est-ce qui a changé? Pardon, je n'ai pas compris, pardon. Au mois d'août, après un match, tu avais dit que tu avais 10 matchs. Oui, oui. Qu'est-ce qui a changé? No, changé rien, c'est des négociations. Le président, on a parlé et on a réussi à faire le contrat. Moi, dès que je suis arrivé, je dis, moi j'aime la ville, j'ai ça. Pero c'est une négociation. Maintenant, je suis content de renouveler. Non, c'est pas d'argent. Non, c'est en question c'est une autre chose. Pourquoi d'argent? C'est une autre chose que c'est moi et lui qu'on a parlé, on a discuté ça. D'équipe aussi, ou non? Quand on a commencé les négociations, je dois dire, on a commencé les négociations avec son agent, Nazareno, qui est ici aujourd'hui. On a commencé les négociations en janvier l'année passée. On regardait qu'est-ce que Nacho, combien Nacho faisait à Montréal versus d'autres joueurs de ce calibre qui jouent dans la Ligue. Et on a commencé de parler de où Nacho veut être vis-à-vis son contrat. Et dans les négociations, c'était jamais un aspect que Montréal ne voulait pas payer ou c'était quelque chose qu'il a dit non, je ne signe pas parce que le montant, c'est pas assez. C'est plus le understanding of the contract. Légalement, c'était plus à ce niveau-là. Ce n'était pas nécessairement le montant d'argent. Quand on a eu la chance de se parler, quand on a eu la chance de s'asseoir, quand on a la chance de regarder tout ça avec l'agent, on est venu à un accord. Une chose est certaine, c'est que quand je parlais soit avec Nacho ou Nazareno, son agent, moi je savais qu'est-ce que ça prenait pour tenir Nacho à Montréal. Et la question, ce n'était pas nécessairement l'argent, c'était le contrat globalement. Et il y avait juste un manque de communication sur l'entête du contrat et pas nécessairement le montant d'argent. Et c'était ça que ça bloquait à un certain moment. Mais comme j'ai toujours dit, Nacho voulait rester à Montréal. L'Impact voulait que Nacho restait à Montréal. Alors, quand tu as une entente que les deux parties veulent la même chose, on a clarifié l'aspect qui était un petit peu moins clair dans l'aspect du contrat, mais dans ce point-là, c'était jamais l'argent qui faisait la différence. Ma question est autant pour M. Saputo que pour Adam. On comprend que Nacho va gagner quand même un bon montant la saison prochaine. Est-ce que ça vous donne encore une marge de manœuvre pour éventuellement ajouter un autre joueur désigné à l'équipe? Écoute, l'année prochaine, on a Zemaili qui va être encore ici avec Nacho. On va regarder ça. Écoute, comme je dis, moi, je veux avoir une équipe compétitive, mais il faut regarder aussi globalement le budget comme tel. Puis, je peux vous dire qu'avec les changements qu'on peut avoir dans l'effectif l'année prochaine, ça peut laisser un petit peu d'espace pour aller chercher, pas nécessairement un autre joueur désigné. Il faut le regarder. Avec la Ligue, vous savez qu'avec le TAM et allocation, il y a tellement de choses qu'on peut amener un joueur d'importance qui n'est pas nécessairement désigné comme un joueur désigné. Sorry, I answered your question. Je pense que ça répond bien aux questions.
Right. Even in French, I didn't say the amount that Nacho's getting paid, but the only thing that I said is that Nacho is one of the top 5 players in the league, and his salary is going to reflect one of the top 5 players in the league. One of the questions that was asked earlier, the comment that Nacho made after a game, was it a negotiation tactic? Was it to try to get more money? And I could honestly say Nacho answered it, and I could say the same thing, is that during this whole negotiation process, and it's a process that started a ways back, we knew that Nacho had another year left in his contract, another half year left in his contract, but we never held that as being something where we weren't going to renegotiate the contract. We opened the contract a year and a half before it was to expire. So as far as what the monies were, it wasn't ever an issue. It was the understanding of the contract that became a little bit unclear between ourselves and Nacho. Once we were able to clear that out, like I said earlier in French, is that you had Nacho wanted to be in Montreal. Montreal wanted Nacho here, and when the two parties want something to happen and they're on the same page, I think it was only a matter of time before we actually understood the whole process. I think, look, guys, I think we're here today. I think it's great news as far as having Nacho back. At the end of the season, when the season is over, we'll sit down and we'll kind of recap, and you can ask all the questions you want, and I'll be open. Deux questions d'abord pour revenir sur ce qui était un petit peu imprécis ou incompris par rapport au contrat. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une clause échappatoire là-dedans, un buyout clause? Est-ce que c'est Non. ça, par exemple? Non. Si vous regardez les contrats de la Ligue, ils sont un petit peu complexes, même pour des avocats. Alors, il y a des choses là-dedans qu'on voulait être clair et certain, but it had nothing to do with the buyout clause, it had nothing to do with the no change, no trade, c'était rien de ce niveau-là. Okay. Puis la deuxième chose, pour revenir à l'idée d'un troisième joueur désigné ou d'aller recruter pour mieux les épauler, les joueurs désignés, qui est en charge de s'occuper du TAM, du GAM, puis de gérer toute l'enveloppe que tu donnes dans la... Notre directeur sportif, Adam Braz, qui est aussi notre capologist, c'est lui qui... C'est un petit peu complexe si vous suivez la Ligue un petit peu, le thème, il y a tellement de différentes choses. C'est Adam Braz qui est en charge de ça. Mais au niveau, comme je l'ai toujours dit, c'est la responsabilité de l'entraîneur en chef qui décide quelle équipe il veut, quel type de joueur. Et c'est à Adam, et aussi avec l'aide je ne le cache pas, c'est l'aide de Nick DeSantis à niveau international d'aller chercher les joueurs pour l'entraîneur en chef. Si on regardait la liste dévoilée par l'Association des joueurs, jusqu'à cette année, Nacho était un des très rares dans la liste où on n'avait pas le salaire. Il y avait un chiffre là, mais tout le monde nous disait c'est pas le bon salaire. Est-ce qu'à partir de l'année prochaine, on va voir le vrai chiffre comme on voit celui de Pirlo, on voit celui de Jovico, on voit celui de Bradley? Et sinon, pourquoi? Honnêtement, je n'ai jamais regardé les listes qui sortent des autres équipes. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi le salaire qui sort le salaire de Jovinko. Est-ce que ça sort ou est-ce que ça sort comme une DP? Puis le restant, c'est une assumption de qu'est-ce que c'est. J'ai aucune idée. Nous, c'est la seule chose sur laquelle on a pour se baser. Moi, je suis à la radio, puis les gens m'appellent, puis ils me posent des questions. C'est la seule liste qu'on a sur laquelle je peux me baser, où je peux donner de l'information aux gens. Puis là, on nous dit que l'information qui est dévoilée sur son contrat, c'est erroné. Donc, nous, on ne sait pas quoi faire avec ça. Je peux vous dire que de qu'est-ce que j'ai vu que c'est sorti de Nacho, je pense que c'était 450. Je peux vous dire que c'est erroné, OK? De loin, erroné dans le sens que oui, effectivement, il est payé par la Ligue ce montant-là, mais en voyant qu'il est un joueur désigné, c'est sûr, certain, il gagne beaucoup plus. Comme je dis, je ne sais pas si les salaires de Jovinko, il sort, est-ce que ça sort à 450 ou est-ce que ça sort à 8 millions ou ça sort à 6 millions, j'ai aucune idée. Mais ça, c'est quelque chose que c'est l'union des joueurs qui décide ça. Ce n'est pas les propriétaires qui décident qu'est-ce que va aller public. Mais écoute, je veux dire, il y a quelqu'un qui doit avoir la réponse en quelque part.
Après, tu me donnes aussi ton salaire aussi, en boa? Ok. C'est pas important ça. Je suis ici pour gosse. Toi, dans la radio, appelle pour toi pour dire ah Nacho, c'est combien que lui gagne dans la radio. Non, mais la chose importante, je pense la chose importante, c'est que quand je dis que Nacho est un des 5 meilleurs joueurs de la ligue et il est payé comme un des 5 meilleurs joueurs dans la ligue, je pense, vous savez, what's his range? Et je pense, pour moi personnellement, je pense que c'est assez. Joey, je veux juste revenir sur ça. Vous dites que c'est le understanding du contrat Ouais. qui pose le problème, mais dans le contrat, il y a le salaire, il y a la durée, 2 ans, 3 ans. Vous dites que ce n'était pas des clauses de non-échange, ce n'était pas des buy-out clauses. Qu'est-ce qui reste? Il reste quoi, de la fiscalité? Exactement. C'est la fiscalité, exactement. Right on the point. C'était exactement ça. Des paiements différés aussi? Pardon? Des paiements différés aussi? Différé? Payés sur 5 ans? Non, pas du tout. Il est payé, par exemple, si son contrat c'est de 1 an et demi plus 1 an, son salaire c'est 1 an et demi plus 1 an. C'est plus au niveau de fiscalité, oui. L'autre question, mais il y a un éléphant quand même dans la pièce, là, ici, il s'appelle Alessandro Nesta. Ça a été le gros sujet de conversation. Ouais. Encore une fois. OK. Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que au niveau de les entraîneurs, etc., on va y parler à la fin de l'année, mais je peux vous dire qu'on n'a jamais eu des négociations ou des pourparlers avec Alessandro Nesta. Soit lui à moi ou moi à lui, ou lui à quelqu'un de mon équipe, ou vice-versa. Alors, je n'ai aucune idée où ça s'est sorti, puis je peux vous dire que jamais eu de conversation avec lui. Vous n'auriez pas eu le goût de le dire à ce moment-là, parce qu'il me semble que ça a comme aussi un peu rendu le rôle de Mauro Biello beaucoup plus difficile pour la fin de saison. Mais je pense les discussions que moi j'ai avec Mauro Biello, personnellement, je pense que c'est assez pour lui to comfort him au niveau de sa job. Alors, ce n'est pas nécessairement de quelque chose que moi, je dois aller public en disant que, écoute, je n'ai jamais parlé avec, inquiète-toi pas, Mauro. Écoute, j'ai parlé avec Mauro, j'ai parlé avec mon staff quand c'est sorti, puis, comme je dis, j'ai parlé avec mon staff en demandant s'il y a quelqu'un qui a parlé avec, puis personne qui a parlé avec, et vice-versa. Moi, je n'ai jamais parlé avec, et alors, je ne pense pas que c'est quelque chose que je dois aller public avec. Mais si vous dites que ce que vous avez pu lui dire, c'est assez pour comfort him, est-ce que ça veut dire qu'il va être de retour la saison prochaine? Écoute, ça, c'est quelque chose qu'on va parler à la fin de l'année. Pour revenir encore une fois sur les joueurs désignés, il y a Laurent Simon qui a un profil un peu particulier là, avec l'argent qui était disponible, un salaire quand même plus élevé que le cap, le bottom line d'un joueur désigné. Il y a Nacho qui a joué sur le côté gauche là, avec des changements de système, a joué un petit peu plus en attaque. Il y a Bérim à son arrivée qui a dit vouloir jouer en 4-3-3, s'est retrouvé seul derrière les attaquants. Il y a toujours, après 3 ans, un flou par rapport aux partenaires de Laurent Simon en défense. Est-ce que tu as l'impression, comme président de l'extérieur, que le prochain step, c'est d'entourer ces superstars? Ça, c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose avec qui je vais m'asseoir avec mon équipe technique pour voir quel changement on doit faire pour améliorer l'équipe l'année prochaine. Il faut, quand finit la saison, reste encore 2 matchs. Quand finit la saison, on va parler de toutes les choses. Moi, je suis ici pour une autre chose, c'est pour rénover. Ça reste, on va jouer dimanche avec Toronto, il faut gagner ici à la maison avec New England. Et après, on va parler de tout ça. Non, ce n'est pas une point de négociation.
Quoi? J'ai pas compris. Oui, oui, c'est sûr. Oui, j'ai pas compris la question. C'est pour ça que... oui, oui. Si Pat laisse cette année, moi, je prends la... C'est les coachs qui après doivent dire c'est qui. No, hanno domandato, hanno domandato se il coso del capitano era importante per te per firmare il contratto. Ah, no, ok. Non, c'est pas nécessaire. Moi, je suis une personne très, je sais pas, tranquille dans le vestiaire et tout ça. C'est pas nécessairement que les bracelets pour signer mon contrat ici. Moi, je suis content que les supporters et tous dans les matchs étaient avec nous et tout ça, mais c'est pas un problème. If that would have been important, it would have been cheaper for me to keep him here. So. Non, ma famille est toujours avec moi, ma femme, ma fille. C'est mon fils qui était en Argentine, et mon père et tout ça, mais mon fils vient toujours. Et non, la famille est très bien ici. Ma petite va à l'école, et ma femme était très contente. C'est pour ça qu'on est tous contents, parce que nous, on veut rester ici. Oui, ils viennent tous les années, un mois, dans le mois de juin à juillet. Donc l'année prochaine, c'est la même chose. Mais lui est content aussi.